Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir que les scientifiques ont découvert de nouvelles façons de booster votre énergie. Cette vidéo va être assez longue, mais prenez des notes parce que ça va être une routine de biohacking spécialement conçue pour les entrepreneurs que j'ai un petit peu créée de toutes pièces. Parce que l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important. L'univers lui-même a été créé par une immense source d'énergie, le Big Bang. L'énergie est donc au cœur de la vie. Mais comment vraiment votre énergie peut transformer votre vie? Alors, pour rappel, le biohacking, c'est un concept assez ancien d'une dizaine d'années qui vient de deux mots. Bio, qui veut dire en grec ancien vie, et hacking, qui veut dire piratage en anglais. Donc un petit peu le piratage de vie. Comment on fait pour avoir les meilleures performances possibles avec son corps, son énergie, son sommeil et plein d'autres aspects. Le biohacking, ça consiste à optimiser ses routines pour maximiser ses capacités humaines à travers des routines qu'on appelle les biohacks. Alors, il nous arrive à tous d'être fatigués et parfois on dit qu'on est fatigué mais que c'est juste de la paresse ou un manque d'énergie. Eh bien, pas forcément. Ce manque d'énergie, cette fatigue chronique, c'est peut-être lié à un problème. Et je vais vous expliquer d'abord que vous avez peut-être un souci. Je vais vous citer les problèmes qui sont les plus fréquents, mais pas forcément les plus connus. Premièrement, votre fatigue pourrait être liée à ce qu'on appelle le SIBO. Le SIBO, c'est en résumé qu'il y a trop de bactéries dans votre ventre et elles ne devraient pas être en aussi grand nombre. Alors les bactéries sont nécessaires pour rendre la digestion plus facile, mais quand elles sont trop nombreuses, c'est là qu'elles nous donnent mal au ventre et c'est là que ça nous fatigue. Pour la métaphore, imaginez que vous avez votre appartement qui est bien rangé, qui est bien nettoyé, et le souci c'est que vous revenez le lendemain, c'est toujours le même appartement, mais vous avez trop de choses dedans, c'est le bordel, au point où vous n'arrivez même plus à vous faire un chemin pour passer dans votre appartement. Eh bien, je pense que ça vous stresserait, ça vous angoisserait, vous vous sentirez pas très bien par rapport à ça. Eh bien, dans le ventre, c'est la même chose. Donc, si vous avez souvent des maux de ventre, des ballonnements, du mal à digérer certaines choses, le ventre gonflé, il se pourrait que ce soit le SIBO. Donc, déjà, parlez-en à un médecin pour voir un petit peu son avis, voire faire des examens complémentaires et vous aider à nettoyer tout ça. Si vous avez d'ailleurs un doute si vous avez le SIBO ou non, je mettrai un quiz totalement gratuit qui vous aidera à répondre à des questions pour savoir si vous avez peut-être le SIBO ou pas. Deuxième point, là je m'adresse plus aux femmes, peut-être que votre fatigue est liée à un effet secondaire de la pilule contraceptive. Parce que ces hormones artificielles changent constamment votre équilibre naturel. Imaginez que vous essayez de danser sur une musique, mais cette musique change tout le temps de rythme. Ça vous fatigue. Pour la pilule, c'est la même chose qui se passe dans le corps. Vous essayez de suivre, mais finalement, vous vous sentez vite fatigué. Troisième point, assez fréquent, ça peut être aussi lié à la thyroïde. Donc là, la thyroïde, ça régule pas mal de choses également. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas trop. Mais il se peut que vous soyez en hypo ou en trop la thyroïde ou pas assez. Et ça peut lier beaucoup de fatigue. Principalement chez les femmes, mais ça peut arriver aussi chez les hommes. Et dernière possibilité assez fréquente, c'est tout simplement une carence. Donc là, imaginez que votre corps soit comme un jardin avec plein d'arbres fruitiers, plein de fleurs, plein de légumes colorés. Eh bien, il faut beaucoup de choses pour que ce jardin continue de bien fonctionner. Il faut du soleil, de l'eau et une variété de nutriments venant du sol. Et si l'un de ces éléments commence à manquer, ça devient compliqué, vos plantes pourraient mourir tout doucement. Donc principalement, les gens manquent de vitamine D, ça c'est très très fréquent, et aussi beaucoup de fer. Alors maintenant qu'on a vu les 4 causes pour moi assez fréquentes de fatigue, je vais vous dire un petit peu la routine de l'entrepreneur du matin au soir. Premièrement, ne pas manger le matin. C'est ce qu'on appelle l'autophagie, c'est décrit par le professeur Yoshinori Oshumi, c'est titulaire d'un prix Nobel de médecine en 2016. Donc en gros, l'autophagie, ça consiste à forcer son organisme à éliminer les cellules vieillissantes ou maladies, tout en boostant la synthèse énergétique des cellules saines. Le moyen le plus simple d'induire cette autophagie est de diminuer les apports caloriques par le jeûne. Donc la façon la plus simple de faire un jeûne, c'est ce qu'on appelle par intermittent.
Ça consiste à faire une succession de périodes d'absence d'ingurgiter des aliments, mais les boissons sont autorisées, enfin l'eau est autorisée en tout cas. Donc vous pouvez essayer de ne pas manger toute la journée et de manger seulement le soir. Ou en tout cas, vous ne pas forcément prendre le petit déjeuner parce que comme ça, vous mettez assez de temps votre estomac au repos. Donc voilà, c'est la meilleure façon de faire si c'est un peu trop compliqué pour vous. Je sais que pour moi, faire du jeûne intermittent même, c'est très compliqué. Donc en tout cas, ne pas prendre de petit déjeuner, c'est ce que j'ai choisi de faire depuis quelques mois maintenant. Ensuite, une fois qu'on est levé, qu'on n'a pas pris le petit déjeuner, c'est bien d'aller se mettre à la lumière du jour au moins 5 minutes et sans veste. Pourquoi? Parce que ça va réguler tout de suite votre cycle de sommeil et ça va favoriser pour la nuit un sommeil réparateur. Donc la lumière, elle va produire ce qu'on appelle la sérotonine et c'est un neurotransmetteur qui est aussi associé à la bonne humeur. Donc ça va réguler le sommeil, ça va vous donner de la bonne humeur, ça va vous réveiller aussi. Et ça va vous donner de la vitamine D qui est essentielle pour le corps humain. Même juste 5 minutes. L'essentiel, on dit aussi, c'est de s'exposer, fermer les yeux et de montrer ici les poignets au soleil pour avoir le maximum en fait. Donc ça va aussi influencer la production de mélatonine qui va réguler le sommeil. C'est ça qui va vous donner l'envie de dormir le soir à une heure correcte. Ça permet aussi d'avoir froid, de le faire sans veste, parce que le froid, ça va vous aider à pas mal de choses. Sinon, vous faites une douche froide de 30 secondes, mais en tout cas, ça va améliorer votre circulation sanguine. Ça va stimuler le flux sanguin vers les organes vitaux. Et l'exposition au froid, ça a des effets anti-inflammatoires et ça va réduire toutes les inflammations chroniques dans le corps. Une fois qu'on a fait ça, on se met en mouvement. Donc là, on a un modèle qui s'appelle le modèle HIT, qui est connu par un physiologiste japonais qui s'appelle le professeur Izumi Tabata. C'est une alternance de 20 secondes d'activité physique au maximum des capacités, suivi de 10 secondes de repos. Par exemple, vous courez sur place super vite 20 secondes, vous reposez 10 secondes. Vous recourez 20 secondes comme ça, et vous faites 8 répétitions de ce type, 4 minutes d'entraînement par jour, ce qui correspond à peu près à 4 minutes d'entraînement par jour. Donc ça, comme ça, vous faites peu de temps, mais vous avez fait l'essentiel en fait. Vous avez fait vraiment le 20-80 en sport. Après, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes mis en mouvement, vous prenez des compléments alimentaires. Donc moi, je recommande la vitamine D3, K2, je vais vous la montrer. Donc vitamine D3, K2. Donc ça se prend en gouttes. Ça remplace un peu le soleil si vous n'en avez pas trop, surtout moi qui habite dans le nord de la France. Donc ça, c'est excellent à prendre tous les matins. Et on est beaucoup en carence de fer, de magnésium. Donc magnésium marin, vitamine B6, excellent également. Voilà, c'est le principal. Sinon, vous pouvez ajouter d'autres choses comme la spiruline, très bon aussi, avec beaucoup de vitamine C et du fer. On entend aussi beaucoup parler de collagène marin. Je prenais du zinc, il reste plus grand chose. Et les filles, les femmes, si vous avez pris la pilule pendant des années que vous voulez réguler vos hormones, le Gatilier est apparemment excellent. Alors moi ça fait une semaine seulement que j'en prends, mais j'ai regardé pas mal d'études là-dessus, ça a l'air pas mal. En prendre 2 par jour, et apparemment ça va mieux. En tout cas, la pilule ça fait pas mal de ravages sur la santé, donc après il faut se débrouiller pour essayer de mieux équilibrer les choses. Donc voilà pour les compléments alimentaires, mais surtout la vitamine D et le magnésium, voilà l'essentiel. Parce que dès qu'on manque de magnésium, on se sent fatigué en fait. Et je sais que Yomi Denzel, dans une vidéo, il avait dit que s'il devait prendre un seul complément alimentaire parmi, je crois qu'il en prend 20 par jour, il prendrait que le magnésium. Parce que ça lui permet de mieux penser, de moins cogiter le soir pour dormir, etc. 5e point, après, vous allez visualiser vos objectifs. Donc c'est ça aussi qui nous donne de l'énergie. Parce que si on n'a pas de pourquoi on se lève, on va se sentir fatigué.
Imaginez, vous le levez parce que le lendemain, je sais pas, c'est Noël. Vous allez être content. Quand vous étiez enfant, vous êtes content, vous êtes en pleine forme pour vous réveiller. Alors que si vous allez à l'école, vous faites des études par exemple qui vous intéressent pas, vous allez vous sentir naturellement presque fatigué. Donc, visualisez ces objectifs le matin, essayez de, je sais pas, ça dépend ce que vous préférez faire. Vous faites des affirmations positives, vous écoutez un audio positif, vous écoutez une vidéo de motivation, une vidéo que vous avez fait vous-même, un montage sur votre vie future, votre tableau de visualisation, une musique, et vous ressentez les effets, vous vous imaginez avec les objectifs atteints. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, après, il faut faire une séance de deep work. Cette deep work, ça marche très bien pour les entrepreneurs. Au début, je trouvais ça un peu débile de se chronométrer pour faire un travail qu'on aime, mais c'est de la productivité. On est beaucoup plus concentré, efficace, focalisé et, je trouve, heureuse, quand on travaille de cette manière avec une musique de fond et un chronomètre. Donc, deep work veut dire séance, en gros, de travail en profondeur. Et vous faites avec ça donc une petite ambiance pour travailler sur votre bureau. Et vous faites environ entre 40 et 90 minutes et une pause au milieu. Alors vous inquiétez pas de faire des grandes pauses parce que c'est ça qui va vous permettre de mieux encore vous reconcentrer efficacement par la suite. J'ai lu un bouquin, Feel Good Productivité, de Ali Abdaal, qui dit que il a regardé plein d'études scientifiques et il dit que les salariés les plus productifs sont ceux qui travaillaient 52 minutes et qui faisaient 17 minutes de pause et qui faisaient 52 minutes de travail, 17 minutes de pause. Vous voyez, c'est pas juste 5 minutes, c'est 17 minutes. Mais pourtant, à la fin de la journée, même s'ils avaient fait moins de pauses que les autres, eh bien le travail était achevé beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est toujours bien. Et l'alimentation ensuite du midi. Et après on va s'arrêter là parce que après on recommence des séances de deep work, on fait autre chose, peu importe, des loisirs. Alors là on a l'alimentation du type zone bleue. C'est en gros un super documentaire que je vous recommande sur Netflix qui explique en gros les 10 secrets communs de ceux qui vivent à plus de 100 ans. Donc là en gros c'est une alimentation variée riche en fruits et légumes. C'est beaucoup de régime méditerranéen parce que beaucoup de huiles végétales riches en acides oméga 3, donc faites plutôt vos cuissons avec de l'huile d'olive plutôt qu'avec du beurre. Poisson, viande blanche, donc beaucoup d'oméga 3 et beaucoup de légumes. Et aussi l'après-midi, ce que vous pouvez faire, parce que pareil je l'ai vu dans le documentaire Zone Bleue, c'est que un secret qui revient très souvent et qui est accessible à tout le monde, c'est d'aller marcher au moins 10 minutes par jour, mais dans des rues qui sont en pente. Parce que marcher à plat, ça n'a pas vraiment été prouvé. Mais ceux qui habitent dans les régions où les ruelles sont beaucoup en pente et qui marchent à pied, ils sont en super bonne santé pendant des années. En fait, il faut toujours être en mouvement, faut jamais juste se réveiller, rester chez soi toute la semaine à travailler sans trop bouger. Il faut au moins faire un peu d'exercice chaque jour et ça c'est la meilleure façon de faire. Donc tout ça, en gros, je vous ai ici mis la routine de l'entrepreneur avec le biohacking sur vraiment le 20-80. Le 20% des choses qui vont pas vous prendre tant de temps que ça, mais qui vont vous apporter beaucoup de résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez pris des notes, que vous avez appris des choses peut-être que vous pouvez compléter aussi cette vidéo dans les commentaires. Et si vous voulez, j'ai même créé un livre pour ceux qui veulent aller plus loin, pour en apprendre encore plus pour le biohacking pour les entrepreneurs. Je mettrai le lien du livre qui sera accessible gratuitement en description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès parce que l'énergie, c'est important quand on est entrepreneur. J'insiste vraiment, moi, pendant des mois, voire des années, là, j'étais fatiguée et c'est grâce à toutes ces recherches passionnantes aussi que je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est important parce que c'est comme ça qu'on fait plus de travail, qu'on achève plus ses objectifs, qu'on a plus confiance en soi et que, voilà, c'est un bon cercle vertueux. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.